Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui me touche personnellement, soit celui de la résilience. Je suis bien placé pour pouvoir vous en parler parce que au cours de ma vie, j'ai vécu différentes épreuves qui m'ont amené à expérimenter ce que pouvait être la résilience. Je crois que il y a une prédisposition naturelle à la résilience. Il y a des individus qui, en naissant, ont un caractère qui est sans doute plus prédisposé à faire preuve de résilience. Aussi, il y a moyen de développer une certaine résilience en lisant différents ouvrages sur ce sujet. Donc, pour ma part, faire une courte histoire, lorsque j'étais jeune, à l'âge de 6 ans, mon père a fait une dépression majeure qui a amené une hospitalisation, donc il a quitté la maison avec tout ce que ça peut importer dans la vie d'une famille. Donc, du haut de mes 6 ans, à l'époque, avec déjà ma façon de vivre, ma façon d'être, j'ai compris rapidement que je pouvais aider ma mère dans la maison en effectuant des petites tâches, en prenant soin de ma soeur plus jeune. Donc, déjà à cet âge-là, sans m'en rendre compte, sans doute de façon instinctive, j'ai choisi d'avancer en m'impliquant. Donc, plutôt que de subir une situation, je suis conscient qu'à l'âge de 6 ans, on n'est peut-être pas conscient des choix qu'on fait. Je pense que c'est le bagage personnel qui avait remonté, la génétique, si on veut, à cette époque-là. Par la suite, à l'âge de 19 ans, j'ai perdu mon père dans un accident de voiture dans lequel ma mère était. Heureusement, ma mère n'est pas décédée. Je suis encore en mesure de profiter de sa présence aujourd'hui. Mais à l'époque, à 19 ans, j'étais pas prêt à faire face à cette situation-là. J'étais aux études, donc m'occuper de ma mère, de ma sœur, à 19 ans, sans jamais avoir assumé, si on veut, un rôle de personne qui va s'occuper de la succession, etc., etc., etc. Puis Dieu sait que c'est une situation assez compliquée avec les papiers et tout. Mais à travers tout ça, encore une fois, j'ai avancé. Par la suite, j'ai eu un mariage qui s'est soldé par un divorce difficile, une situation compliquée, dans laquelle étaient impliqués également mes deux jeunes enfants à l'époque. Donc, une autre situation difficile et éprouvante, dans laquelle j'ai décidé encore une fois d'avancer plutôt que de m'affaisser ou de me laisser abattre. Donc, regarder droit devant chaque jour en me disant que la tempête allait passer. Et plus tard, j'ai eu une opération majeure physique, donc qui m'a amené à arrêter toutes mes activités professionnelles, revoir mes valeurs, revoir mes besoins. Donc, encore une fois, la vie me mettait à l'épreuve. Tout ça pour vous dire que à chaque fois que j'ai reçu une épreuve difficile, je me suis pas laissé abattre. Et c'est certain que sur le coup du moment, on reçoit la nouvelle, on l'encaisse, mais je crois que quand on fait preuve de résilience ou quelqu'un qui désire appliquer, si on veut, la résilience, bien, c'est tout simplement de faire face à la situation, l'accepter, la laisser descendre, la digérer, puis par la suite, c'est de prendre action. On a deux choix dans l'épreuve, c'est de subir ou d'avancer. Pour ma part, j'ai toujours décidé d'avancer. J'ai des amis autour de moi qui peuvent vous témoigner de cette résilience que j'ai. Je peux également témoigner de la résilience de certains de mes proches pour avoir discuté avec eux dans des moments difficiles, dans des moments tragiques, des moments de prise de décision. La résilience ne s'applique pas nécessairement à des épreuves difficiles ou hors du commun. Je pense que ça peut s'appliquer dans différents événements que chacun on peut vivre. Et puis, la résilience demande tout simplement d'accepter le fait et une fois qu'on accepte ce fait-là, de prendre une décision, de prendre une direction. Ce que je disais toujours aux gens qui me disaient Yannick, comment tu fais? Yannick, t'es fort. Yannick, t'es. Il disait souvent en anglais, t'as du guts. J'ai pas plus de guts que vous,
C'est juste que je fais les choses qu'on doit faire. C'est pas facile, c'est pas évident sur le coup du moment, mais quand on laisse un peu de temps pour décanter tout ça, je pense que ça se présente instinctivement. On doit faire ce que je dis face à la musique. Donc, puis de ne pas prendre pour acquis que la situation qu'on vit qui est difficile est permanente. Je disais à une bonne amie, Annabelle, quand elle vivait des moments difficiles, je lui disais des analogies peut-être simplistes, mais qui prouvent en image, si on veut, ce qu'est la résilience. Je ne crois pas qu'une situation est permanente. Après une tempête, il y a toujours le calme. Après la pluie, il y a toujours le beau temps. Le chaud, le froid, le blanc, le noir, le yin, le yang. Appelez ça comme vous voulez. Chaque événement dans la vie, chaque chose a un alter ego, un opposé si on veut. Donc à toute situation négative, il y a forcément une situation qui est positive. Il faut juste accepter d'être disposé à voir, entendre et recevoir ce moment-là. Déjà, de vous dire ces choses-là, ça ne réinvente pas la roue. Ça vous aidera peut-être pas immédiatement. Mais quand vous allez être face à ce moment-là, prenez un instant pour recevoir ce qui se passe, l'accepter, le faire descendre, comme on dit, digérer ce qui se passe, et par après, vous avez toujours l'option. Je crois foncièrement, dur comme fer, que tout être humain peut avoir le pouvoir de décider de la suite des choses. Cela vous appartient et d'avancer, c'est plus facile que vous pouvez le penser. Vraiment, sincèrement. Donc, je vous invite à lire sur la résilience. Il y a de très bons ouvrages. Je dirais tout simplement sur Google. Faites une recherche, vous allez trouver de nombreux résultats de recherche. Et vraiment, ce qui se dégage toujours à chaque fois, c'est le même principe. C'est que c'est pas grave de mettre un genou par terre. C'est pas grave de tomber. Ce qui est grave, c'est de ne pas se relever. Ça prend le temps que ça prend. Chaque individu n'est pas pareil. Vous pouvez vous relever plus rapidement qu'un autre. À certains moments, je me suis relevé plus lentement qu'à d'autres moments. Mais je me suis toujours relevé. Et je ne suis pas à l'abri de rien, mais je sais que dans l'avenir, si ça se représente encore, je vais toujours avoir la possibilité de me relever. Je ne crois pas à des scénarios où il n'y a pas de solution. Quand il se passe quelque chose, j'essaie de voir le bon côté de la chose, ou si c'est négatif, de trouver une solution, une porte de sortie, une façon de mettre fin à la situation, puis d'en tirer quelque chose de positif. Donc j'espère que ce partage de mon vécu personnel et de la façon dont humblement je traverse. J'ai traversé, je traverserai sans doute encore un événement ou des événements, bien, de garder ça en tête. Dites-vous que rien n'est fixe, tout bouge, tout change. Bonne réflexion.